Maintenant, je pense que c'est à peu près l'heure maintenant. Nous sommes exactement à temps, à 11 heures. Bon, vous savez, je peux juste imaginer en voyant ses mères s'avancer et ses papas avec ses bébés. Je peux penser à Joseph et Marie le matin de la consécration du Seigneur Jésus. Frère Kidd, j'avais un petit entretien avec quelqu'un dans le bureau, mais j'entendais la voix émue ce matin ici d'un homme de votre âge. Et je suppose que vous racontiez comment le Seigneur vous a guéri dans l'auditoire. Et j'ai presque défait ma voiture un matin pour me rendre chez cet ancien. C'est un vieux ministre. Pensez-y. Cet homme, sa petite femme ici, prêchait l'Évangile avant ma naissance. Il prêchait cet Évangile dans les montagnes et les vallées du Kentucky et du Tennessee, avec les mineurs et étant sans provision. Il vivait sans rien à manger. Et cette petite femme ici l'avait sur une planche à laver pour environ 20 ou 30 cents par jour pour envoyer son mari dans les champs prêcher l'Évangile. C'est assez pour stimuler une personne, n'est-ce pas? Et puis de penser qu'il gisait là, alors que les meilleurs médecins disaient « Il est en train de mourir, sa prostate, le cancer le ronge de partout. Il ne peut vivre que quelques heures ou au plus un jour ou deux. » Et c'était il y a 2 ou 3 ans, il y a 3 ans. Et le voici ce matin en bonne santé, bien portant, donnant gloire à Dieu. Alors quel âge aviez-vous lorsque vous avez été guéri, frère Kidd? À peu près quel âge quand Dieu... Quel âge avez-vous, a-t-il maintenant? 80. Très bien, il avait environ 80 ans quand Dieu l'a guéri. Alors, est-ce que Dieu se soucie de nous, les gens âgés? Bien sûr, il le fait. Oui, monsieur. Il a guéri Abraham quand il avait 100 ans et Sarah quand elle en avait 90. Ils ont engendré Ismaël, ou pardonnez-moi, Isaac. Est-ce juste? Nous sommes très heureux de ça. Maintenant, vous êtes si gentil, je pourrais vous parler toute la matinée comme ça. Mais lisons simplement un bout de la précieuse parole, puis nous passerons directement à la réunion. Maintenant, je pense que si c'est la volonté de Dieu, j'aimerais vous faire un rapport des choses qui se sont produites. Et puis ce soir, si le Seigneur le veut, je veux prendre un sujet. Je veux l'enregistrer, principalement pour le diffuser. Et si vous voulez venir l'écouter, très bien. Après que le pasteur aura terminé son message, alors je ferai cette bande. Je veux prêcher sur le feu rouge clignotant de sa venue. Comment l'un des clignotants est en plein sur nous en ce moment. Et je veux parler de ça ce soir. Sa lumière rouge clignotante. Il est ici tout près en ce moment même. Le signal est donné. Le train est dans la gare. Dans Nombre, au chapitre 16, pour ceux qui veulent le prendre et lire, c'est la parole éternelle. Alors lisons avec respect. Je veux lire 2 versets de Nombre 16, le verset 3 et 4, pour donner un peu de contexte à ce que je veux dire. Et maintenant, si les bandes ne sont pas en marche, j'aimerais qu'on les démarre maintenant, ou qu'ils fassent en sorte que cette partie-ci puisse être envoyée à l'extérieur. Ça va être publié. S'il vous plaît, pouvez-vous vous arranger pour que cette partie-ci de la bande soit séparée du reste de la réunion? Vous voyez, c'est un nouveau sujet. Alors, si vous pouvez la partir d'ici ou quoi que vous fassiez, eh bien alors, voulez-vous que je l'arrête juste une seconde, puis que je le reparte? Ça vous fournira un endroit où commencer? Ou pouvez-vous commencer là sans problème? Commencer sans problème? C'est bon. Maintenant, nous allons lire Nombre 16, 3 et 4. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « Tu en prends trop sur toi-même, car toute l'assemblée, tous sont saints, chacun d'eux, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur sa face.
Notre Père céleste, bénis ces quelques paroles, et puisse la méditation de notre cœur et les fruits de nos lèvres être agréables. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je veux prendre ceci comme titre de ce que je désire parler ce matin. Se tenant debout dans la brèche. De ce temps dont nous parlons, que nous lisons, bien sûr, nous comprenons tous que c'était lorsque Dathan et Corée avaient décidé qu'ils allaient interférer dans la commission que Dieu avait donnée à Moïse, en disant, tu devrais laisser toute l'assemblée faire telle et telle chose. Ils sont tous saints. Mais Dieu avait ordonné à Moïse de conduire le peuple vers le pays promis. Ils ont dit, tu en fais trop. Tu essaies d'être le seul du groupe qui a son mot à dire. Cela a tellement déplu à Dieu qu'il a dit à Moïse, sépare-toi du milieu d'eux. Je vais simplement tous les anéantir et commencer une nouvelle génération avec toi. Et Moïse est tombé sur sa face dans la présence de Dieu et a dit qu'il faudrait qu'il passe sur lui. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, si Dieu devait liquider le peuple, et s'il y a un temps où Dieu en a assez d'endurer notre péché, nous agissons mal constamment. Qui se tiendrait comme Moïse aujourd'hui pour le peuple? Où trouverions-nous une personne qui se tiendrait ou pourrait se tenir et que Dieu accepterait comme il l'a fait pour Moïse? Et la vie même de Moïse sur terre était si importante pour Dieu qu'elle a retenu la colère de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu passer outre Moïse. Cela a toujours été une énigme pour moi jusqu'à ce que un jour, dans la révélation de l'Écriture, il m'est venu cette pensée. Que, vous voyez, Moïse, en fait, agissait en représentation parfaite. Il était un type de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu s'apprêtait à retirer la vie du monde entier et de le détruire, et que tous étaient pécheurs et condamnés à mourir, Christ est mort pour nous tous. Et Dieu ne pouvait pas passer par-dessus Christ, étant son propre Fils. Et alors Jésus s'est donné volontairement afin de payer le prix. Alors si Moïse n'aurait pas pu le faire, Moïse n'avait que du sang humain comme nous. Donc autrement dit, son sang il n'aurait pas suffi. Mais Jésus avait le sang de Dieu lui-même, le sang créé de Dieu. Dieu a simplement pardonné toute la race humaine à ce moment-là du péché, parce qu'il a été mis sur lui. Il est allé au calvaire et est mort hors de la présence de Dieu et a souffert. Et a été jeté en enfer parce qu'il était péché, fait nos péchés sur lui. Et là, étant notre porteur de fardeau, il a porté nos péchés au calvaire. Et du calvaire à l'enfer. Puis Dieu l'a ressuscité le troisième jour comme victime expiatoire pour nos péchés. Et aujourd'hui, il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme, et nous sommes gratuitement pardonnés et excusés. Dieu ne se souvient même plus que nous ayons péché. Nos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli pour qu'on ne s'en souvienne plus jamais. Nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. Nous sommes limités. Lui est infini. Dans notre limitation, nous pouvons encore nous en rappeler parce que nous ne sommes pas assez grands. Mais il est si grand qu'il oublie même que nous avons péché. Nous sommes des fils et des filles dans sa présence. Et tout ce qu'il était, nous le sommes. Il est devenu mon péché afin que je puisse devenir sa justice. Il est devenu votre péché afin que vous puissiez devenir sa justice. Et si Dieu ne peut pas avoir de péché en vous tant que votre confession est en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit il y a quelque temps, si je croyais une chose comme ça, qu'est-ce que je m'en donnerais à cœur joie? Je peinturerais la ville en rouge, j'irais dans toutes les salles de danse. Je me saoulerais tellement et tout parce que... Pourquoi? Vous êtes déjà sauvés en Christ. Quelle différence que ça fait? Est-ce que ça fait? J'ai dit, ça montre que vous ne l'avez pas.
Si l'amour de Dieu venait à atteindre votre cœur dans la tendresse de Jésus-Christ, vous seriez tellement amoureux de lui que le monde serait mort comme votre péché. C'est ainsi que vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Pas parce que vous pouvez crier, hurler, parler en langue, quoi que ce soit. Mais quand le péché devient mort et que vous êtes vivant en Jésus-Christ, oh, l'amour de Dieu si riche, si pur, voyez. Maintenant, ici, à Louisville, Kentucky, il n'y a pas longtemps, un ministre parlait qu'il y avait une jeune femme qui avait attendu un peu tard dans la vie pour se marier, aux alentours de ses 25-30 ans, et c'était une bonne et fervente chrétienne. Et il y avait un certain homme à Louisville qui ne l'était pas. Il n'avait pas vécu une si bonne vie. Il fréquentait les salles de danse et les bars et tout. Mais un jour, il a trouvé le pardon de ses péchés et il est devenu un vrai chrétien, un chrétien plein de zèle. Environ un an plus tard, il est tombé amoureux de cette jeune femme. Et la jeune femme est tombée follement amoureuse de lui. Et ils se sont mariés. Et après qu'ils aient vécu ensemble environ 2 ans, on raconte que cette jeune femme a dit un jour à son mari, « Chérie, j'imagine que ce doit être difficile pour toi, qui n'est qu'un nouveau chrétien. » Elle a dit, « Je suis chrétienne depuis que je suis tout petite. » Mais elle a dit, pour toi, un jeune chrétien, de devoir supporter toutes les ruses et les tentations qui vont avec ça, après que tu as vécu dans le péché si longtemps. Et il a dit, eh bien, ça devient une bataille. Elle a dit, je veux que tu te souviennes d'une chose, que si jamais l'ennemi te harcèle, que tu tombes et que tu retombes dans le péché, ne t'éloigne pas de la maison. Je veux que tu rentres à la maison. Elle a dit, tu vas retrouver à la maison la même femme que tu as épousée. Et elle a dit, je vais t'aider à prier, à passer au travers et à revenir à Dieu. Elle a dit, je ne veux pas que tu restes à l'écart. Elle a dit, écoute, je ne t'ai pas épousé pour ce que tu étais, mais parce que je t'aimais. Et elle a dit, peu importe ce que tu fais, je t'aimerai toujours. Je t'ai épousé parce que je t'aimais. Et l'homme, ce jour-là, est allé travailler. On l'a entendu qu'il racontait ça dans l'endroit où il travaillait. Il a dit, maintenant, comment un homme pourrait-il faire quelque chose de mal face à quelque chose comme ça? Quand une femme qui l'aime tellement que, peu importe ce qu'il a fait, elle est prête à oublier et à le reprendre, puis essayer de nouveau. Vous voyez? Ça montre... Bien, multipliez ça par 1 milliard et vous aurez une idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Voyez? Quand un homme tombe en amour avec Jésus-Christ, les choses du monde, quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous à la lumière de l'Écriture, pas à la lumière d'une émotion, mais à la lumière des faits, ce qu'il en est, alors il se passe quelque chose en vous. Quand la nouvelle naissance arrive, le péché est aussi mort que minuit. Tant que cette lumière est en vous, comment les ténèbres peuvent-ils briller? Ils ne le peuvent pas. C'est ce que Dieu a fait pour un homme qui s'est tenu dans la brèche, qui pouvait prendre la promesse. Et Moïse étant un type de cet antitype, c'est pour ça que Moïse s'est tenu dans la brèche pour le peuple. Alors je me demande, en ce jour, dans cet âge de Laodicée lâche, paresseux, mou, où nous vivons. Nous savons tous, car nous avons étudié les âges de l'Église, que nous vivons dans le dernier âge, l'âge de l'Église de Laodicée. Et cet âge de relâchement, de laisser aller, d'insouciance, de plaisanterie, de pécheur, de convoitise où nous vivons maintenant, c'est un miracle que Dieu ne dise pas simplement « Recule, l'Église, je vais juste anéantir tout le groupe. » Voyez, quel âge que celui où nous vivons. Et il le fera un de ces jours aussi. Nous savons que ça s'en vient. Rien n'y échappera parce qu'il a déjà, quelqu'un est mort pour ceux qui voulaient y échapper. Mais il prendra ceux qui étaient ou qui ont accepté Christ et sont devenus chrétiens. Ils seront retirés de la colère. Parce qu'alors ils ne pouvaient pas le faire. Il n'y avait aucun moyen de le faire du temps de Moïse. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, quand nous arrivons à l'âge de l'Église de Laodicée, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, la Bible dit que cet âge, l'âge de Laodicée, était aveugle.
Elle dit, parce que tu es riche, tu dis que tu es riche et tu t'es enrichi. Les plus grandes églises, les gens les mieux habillés, les plus grands qu'il y ait eu dans tous les âges, parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, malheureux, nu, aveugle, et tu ne le sais pas. Maintenant, si un homme était dans cette condition et que vous pouviez lui parler de sa condition, il essaierait de se sortir d'affaire si son état mental était correct. Mais quand il est dans cette condition et que vous ne pouvez pas lui en parler, il ne croit tout simplement pas qu'il est nu. Il ne croit pas qu'il est dans cette condition. Alors ça montre ici qu'il est aveugle. Le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux de ceux qui refusent de servir Christ, et ils sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas voir le signe dans lequel nous vivons, l'heure, le temps où nous vivons. Et rappelez-vous, il y a déjà eu quelqu'un qui s'est tenu dans la brèche, où personne d'autre ne peut se tenir. Vous devez soit accepter cela, ce remède, ou vous êtes condamné. Bon, pour nous, pour arriver maintenant à ce que je veux dire, pourrions-nous supporter... Maintenant, je me prêche à moi-même en ceci. Pourrions-nous supporter de voir un être humain qui est aveugle, physiquement aveugle, et sachant qu'il marche vers une falaise? Pourrions-nous, dans notre état d'esprit ce matin, pourrions-nous supporter de voir un homme aveugle marcher vers une falaise, aveugle, sans essayer de l'avertir? Ce serait vraiment cruel. Nous serions si indifférents dans notre cœur. Pouvez-vous imaginer qu'une personne devienne si indifférente qu'elle puisse presque rire en voyant un aveugle qui ne peut pas voir et qui n'y peut rien, marcher délibérément vers une falaise? Ce serait une chose ignoble de ne rien faire à ce sujet. Eh bien, mes frères du monde entier, je veux confesser ceci. Je le dis humblement. C'est à peu près ce que je faisais, que je m'apprêtais à faire. J'ai prêché pendant plusieurs années. Et je suis devenu un vieil homme et un vieux vétéran de la prédication. Et j'ai eu beaucoup de combats difficiles. Et peut-être que je suis marqué, tout tailladé à l'intérieur, à cause des combats. Parce que la part que le Seigneur m'a donnée n'était pas d'embrasser les bébés et de marier les jeunes et d'enterrer les vieux. Mais c'était de tenir une épée à deux mains au front contre les ruses du paganisme et de la démonologie et les puissances des ténèbres, et de les combattre avec la parole de Dieu jusqu'à ce que je voie l'ennemi vaincu. J'ai eu de profondes coupures bien des fois. Alors, quand je suis arrivé avec le message de ce jour-ci, et que j'ai dit à l'Église les choses que je m'apprête à dire, que j'ai prédites il y a des années, quand le Saint-Esprit m'a appelé à ce travail. Il n'y a personne qui vive sur la terre aujourd'hui qui pourrait dire que le Seigneur m'a laissé vous dire quelque chose en son nom, qui ne s'est pas accompli exactement comme elle devait s'accomplir. Comment il m'a envoyé au début, et le premier don, et le deuxième don, et les choses qui ont été dites ou faites dans le monde entier, et littéralement des millions sont venus à Christ. Et des dizaines de milliers de prédicateurs inspirés ont commencé un réveil qui balaie toute la surface de la terre aujourd'hui. Et comme ce sont les pentecôtistes qui ont reçu mon message, ce sont eux qui ont gagné du terrain. L'Église pentecôtiste montre plus de conversions dans le petit groupe des pentecôtistes que toutes les autres églises réunies. Voilà les statistiques.
Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la vérité et ont reçu le réveil. Et maintenant, après le glorieux temps de la guérison des malades, de chasser les démons et de ressusciter les morts, ce dont nous sommes tous témoins, ainsi que beaucoup de médecins et de grands hommes sur cette terre. Et l'apparition du Seigneur Jésus parmi nous, qui dans le signe là que vous voyez, je pense sur le mur ou ailleurs, de l'ange du Seigneur. Comment les scientifiques y ont mis un copyright, et c'est un fait connu partout dans le monde. Et de voir les choses mêmes qu'il a faites s'accomplir à chaque fois. Alors, si la colonne de feu qui accompagnait Israël dans le désert du temps de Moïse, ou alors que Moïse était appelé le serviteur du Seigneur et qu'il suivait une colonne de feu la nuit et une nuit le jour. Et quand Jésus était sur la terre, il a dit qu'il était ce Dieu. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis était la colonne de feu dans le buisson ardent qui a parlé à Moïse dans les jours passés. Je pense que c'est bien ça, frère Veil. Puis il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et quand il a été crucifié, est mort, est ressuscité, et qu'il est monté au ciel et qu'il a posé son corps sur le grand autel du Dieu éternel, pour y être toujours présent et intercéder pour nous, que l'on sache qu'il a payé la dette de notre péché. Et voilà qu'il est revenu sur la terre sous la forme d'une grande colonne de feu. Paul, en route, avant d'être appelé Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et en route vers Damas pour arrêter ces gens qui faisaient trop de bruit, qui criaient, qui prêchaient un évangile qui était contraire aux traditions de leurs églises, en route, un jour, à peu près à cette heure-ci, il a été frappé par une grande lumière. Et cette grande lumière, lui qui était juif et qui savait que la colonne de feu avait conduit les enfants d'Israël, voici qu'elle se tenait à nouveau devant lui. Il s'est écrié « Seigneur ». Maintenant, si vous remarquez dans vos traductions du roi Jacques et de la Standard et tout, c'est S majuscule E-I-G-N-E-U-R. Et quiconque connaît sa Bible sait que lorsque c'est S majuscule E-I-G-N-E-U-R, c'est Elohim, celui qui subsiste par lui-même et qui a créé les cieux et la terre dans Genèse 1.1. Majuscule, Seigneur. Maintenant, Paul n'aurait pas qualifié une illusion d'optique. Il n'aurait pas identifié quelque chose qu'il ne connaissait pas parce que c'était un homme instruit dans les Écritures. Il avait été instruit sous Gamaliel, le grand professeur de l'époque. Il n'aurait pas qualifié cela de Seigneur s'il n'avait pas été convaincu que c'était Jéhovah. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Écoutez la voix répondre. Je suis Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, je pense qu'au milieu de tout ça, avant d'aller plus loin, vous ici, à travers le monde, les gens qui écouteront et qui écoutent maintenant, sauront que c'est prouvé par tous les actes que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait les mêmes choses qu'il faisait. Guérit les malades, connaissait les pensées de l'Esprit, car il a montré des choses qui s'accomplissaient chaque fois avec exactitude tout au long de ces années. J'ai 54 ans et j'ai des visions depuis l'âge de 18 mois environ. Et pas une seule fois, mais à chaque fois, c'est la vérité. Voyez? Maintenant, cela doit être Dieu. Et puis je me dis, pourquoi les gens sont-ils si aveugles qu'ils ne peuvent pas voir ça? Et constamment, quand je parle à nos femmes sur le fait de se couper les cheveux, et les ministres qui me reprochent de le faire, puis du fait qu'elles portent des vêtements immoraux, de ces shorts et de se pavaner dehors comme ça, et se conduire de cette façon perverse, et de nos hommes, comment ils agissent, ils fument et vont prendre un verre et tout.
en se disant quand même chrétiens, et ils prennent la communion à la table parce qu'ils font partie d'une organisation. Oh, c'était juste. Ils pensaient que j'avais blasphémé Dieu. Mais les femmes se sont-elles améliorées? Elles ont empiré d'un bout à l'autre du pays. Puis moi, étant nerveux, je dis ça sous réserve. Peut-être du type névrosé que je suis, et sachant que je n'étais pas à la hauteur, au tout début, pour le travail. Comme beaucoup se sont plaints, ça devait être fait. C'était difficile. Mais je me suis dit, Dieu, pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un qui aurait pu le faire? Et je suis désolé, mais j'ai échoué. Les gens ne veulent simplement pas m'écouter. Et j'ai manqué de faire ce que j'aurais dû faire, quelque part, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ma mère, qui vient de partir dans la gloire il y a environ un peu plus d'1 an, ma mère, son père était un chasseur. Et je pense que je tiens tout ça de lui, qui m'a transmis tout ça, parce que j'aime les bois. J'ai pensé, si ces gens qui se disent chrétiens, s'ils ne veulent pas écouter le message que je prêche, alors je vais les laisser tomber. Je vais tout arrêter et je vais aller dans la montagne. Et je connais un ami où beaucoup d'entre vous ici se souviennent que j'ai prédit le temps, environ 6 mois avant que ça se produise, de cette estrade ici, comment j'irais à un endroit et qu'il y aurait un animal qui ressemblerait à un cerf avec des bois pointus, qui mesurerait 42 pouces, et comment il y aurait un grizzly argenté de 7 pieds. Vous l'avez surbande et tout. Je pense que vous vous souvenez tous de cette fois-là. Eh bien, il est dans mon bureau là-bas maintenant pour montrer que c'est la vérité. Là, simplement des choses comme ça, parce que c'était juste avant le départ de ma mère. Et il voulait me préparer pour ce grand choc, car il savait qu'il allait la reprendre. Maintenant, j'ai rencontré un homme qui est un chrétien, et il possède une grande contrée juste à la frontière de l'Alaska. Et je m'étais mis en tête, étant donné que j'étais parti d'ici pour aller dans l'Ouest, que je prendrais ma femme et que je la piégerais en quelque sorte dans quelque chose. Je l'amènerais là-haut et je deviendrais un guide. Et puis, s'il advenait que le Seigneur veuille que je fasse quelque chose, je laisserais pousser mes cheveux et j'aurais ma barbe et je retournerais là-bas pour être un guide. Il n'y a que 2 ou 3 Indiens qui vivent là dans cette campagne. Je serais simplement guide et j'aiderais Bud. Puis si le Seigneur voulait que je fasse quoi que ce soit, alors je dirais, très bien, Seigneur, il me donnerait une vision. Je me faufilais dehors. J'ai dit que les gens, je ne me suis jamais considéré, tout le monde le sait, mais les gens ont dit, Frère Branham, le Seigneur vous a appelé à être son prophète. Eh bien, je ne me suis jamais considéré comme tel. Mais je commençais à arriver au point où j'étais prêt à le faire, à penser, eh bien, peut-être que je le suis. Si je le suis, je vais vivre dans le désert, et si je vis dans un désert, alors je vais être son prophète, voyez, s'il veut m'envoyer quelque part. Et pendant qu'il n'aura pas besoin de moi, alors je suis sûr d'attraper de beaux poissons et de m'occuper. Bien sûr, c'était une attitude un peu égoïste, voyez, parce que je voulais le faire. Or, ce n'est pas exactement la chose à faire, mais bon, je m'étais mis en tête de le faire. Et maintenant, juste avant que les 7 âges de l'Église soient prêchés, comme ils sont dessinés là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui étaient ici durant cette période et qui savent que le Seigneur a béni cela. Sur le mur en arrière, là, il l'a reflété. Juste pour... Combien sont ici maintenant qui étaient là au moment où il est venu? Ça l'a confirmé. Puis je me souviens d'un frère Jackson. D'habitude, il est avec nous. Frère Junior Jackson, le méthodiste, c'était un ministre méthodiste. Oui, il est assis ici. Maintenant. Donc, il est venu me voir avec un rêve et d'autres frères sont venus avec un rêve similaire. Maintenant, le Seigneur a vraiment été bon pour moi et je n'ai jamais... Et je vous prends en témoin ce matin. Est-ce que je vous ai déjà donné une mauvaise interprétation d'un rêve? Non, monsieur. Parce que le Seigneur, je ne le dirai pas avant de l'avoir vu moi-même et de savoir ce qu'il en dit. Alors, je vous le dirai. Et puis, il a dit que je tenais une réunion dans son église et lui, d'une manière ou d'une autre, il était vraiment nerveux ce soir-là. Il est sorti de l'église en courant et a fait le tour de l'autre côté pour me rencontrer dans la voiture et les gens qui passaient. Il a dit, je veux vous dire quelque chose. Il m'a dit qu'il avait eu un rêve, que quelque part ici, comme dans l'Indiana, il y avait une longue, grande colline herbeuse et l'eau avait emporté toute la terre du sommet et c'était devenu un rocher comme avec
un sommet dénudé sur la montagne. Et puis sur ce rocher, il y avait d'étranges écritures. Il a dit que j'étais là avec tous les frères de l'Église ici en train d'interpréter cette écriture. Et quand est venu le temps où j'avais tout interprété, alors d'une manière ou d'une autre, si j'ai bien compris le rêve, j'ai pris quelque chose comme une barre de fer ou une sorte de barre d'angle ou quelque chose, ou pas une barre d'angle, je voulais dire un levier ou quelque chose, et j'ai simplement coupé le sommet de cette montagne et je l'ai soulevé. Et à l'intérieur, il y avait de la roche blanche, quelque chose de l'ordre du granit ou quelque chose du genre, de la roche blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. Et j'ai dit aux frères, restez ici, regardez ça. Et moi, pendant qu'ils regardaient tous, je me suis éclipsé du milieu d'eux et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Et frère Jackson a dit qu'il me voyait passer d'une colline à l'autre, devenant de plus en plus petit, en direction de l'ouest. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, l'interprétation de ça, bien sûr, avait été donnée ici à l'Église avant que ça se produise, que le temps est venu, où je crois que la révélation complète à travers l'âge de Luther, de Wesley et de John Smith, d'Alexandre Campbell et de ceux qui ont prêché sur la Bible. Et puis nous sommes allés dans la Bible et nous avons montré qu'il y aurait un message du septième ange. Et au moment où le message du septième ange retentirait, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Ensuite viennent 7 tonnerres mystérieux. Et maintenant, si c'est la fin de cet âge où nous vivons, nous sommes passés par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et nous avons eu des signes, des prodiges et toutes sortes de choses. Et les dons sont revenus dans l'Église, tels que la guérison divine, la prophétie et le parler en langue et les interprétations. Et bien que cela ait été terriblement mal représenté, quand même, cela n'enlève rien au fait qu'il y a un véritable. Il y a un vrai, un authentique don de parler en langue qui est toujours censé être dans l'Église. Nous avons beaucoup d'imitations. Nous avons des gens qui se lèvent et qui essaient d'agir comme des chrétiens et dont la vie n'est pas conforme. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez, c'est ainsi que vous reconnaissez un chrétien, à sa façon de vivre. Ne sautez jamais plus haut que vous vivez. Alors juste, mais en cela, c'est un démon déguisé en épouvantail pour éloigner les vrais croyants authentiques de la vraie chose. Mais que Dieu nous aide à faire la différence et à être capable de discerner le bien du mal. Et la parole redressera toujours cela. Maintenant, nous voyons qu'en ceci, je vous l'ai dit, l'interprétation du rocher. Et le rocher, c'est Christ. C'était dans le rêve du frère. Et c'est la Bible. Et pendant toutes ces années, la Bible a été interprétée, au point que nous lui avons absolument attribué l'interprétation ecclésiastique. Et le dernier don à être ajouté dans l'âge de Laodicée, qui est le temps de la prédication du septième ange, dans l'âge laodicéen, à ce moment-là, il y aurait beaucoup de choses qui avaient été mal interprétées au cours des âges. Comme Luther a prêché la justification, mais il l'a laissé libre à l'imagination parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps. Et puis, ensuite, ils ont organisé l'Église. Luther ne l'a pas organisée. C'était après Luther. Et puis Wesley est venu. Et après Wesley, ils ont eu l'Église wesleyenne. Et ensuite est venu John Smith, le baptiste. Et après Alexander Campbell, et ainsi de suite. Mais ces hommes, des réformateurs, n'ont pas vécu assez longtemps pour tout réunir ça. Et donc, beaucoup de choses ont été laissées en suspens. Et puis, quand c'est arrivé, par exemple, sur le baptême d'eau que John Smith a ramené, le baptême d'eau par immersion, mais en utilisant un titre. Et beaucoup de ces choses ont été laissées en suspens. Et puis, quand nous arrivons à la fin, le dernier message est censé redresser tout cela pour amener ces choses à une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Voyez? Et maintenant, après que la Bible a été interprétée complètement, alors vous remarquez que cela a ouvert le sommet du rocher en forme de pyramide. Pas pour enseigner sur la pyramide maintenant, pas ça, parce que les hommes qui enseignent cette doctrine de la pyramide, j'imagine qu'ils savent de quoi ils parlent. Je n'y connais rien. Mais cependant, elle avait la forme d'une pyramide. Mais la pierre au sommet de la pyramide n'a jamais été posée.
J'ai été au Caire et en Égypte et la pierre de fête n'y était pas, parce que c'était une pierre angulaire. C'était une pierre principale. Dans l'Église, c'était la pierre angulaire. Dans la pleine Église, c'était la pierre principale de l'angle. Elle n'a jamais été posée, elle a été rejetée, Christ. Mais elle viendra. Et je crois que lorsqu'elle viendra, l'Église se formera de cette façon, de la justification sous Luther, de la sanctification sous Wesley, et le message pentecôtiste amènera l'Église à une telle minorité, et un ministère sera déployé parmi ces gens qui sera exactement le même ministère que Jésus-Christ avait. Cela amènera Jésus et enlèvera le tout. Tous ces honnêtes et intègres luthériens, presbytériens, baptistes, méthodistes et quiconque est né de l'Esprit de Dieu seront enlevés avec Jésus-Christ quand il viendra. Je le crois. Je diffère avec certains de nos frères pentecôtistes qui croient que le reste de l'Église est constitué de ceux qui seront enlevés dans ce dernier âge. Je suis différent ici parce que Dieu, comment un homme pourrait-il et comment Dieu pourrait-il, si nous disions comment pourrait-il, il peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu qui a promis à Luther sous la justification, c'est tout ce qu'ils ont connu. Voyez, il a promis de prendre l'Église et je peux le croire par la grâce de Dieu et par les Écritures le supporter, parce qu'il n'est pas venu à la première veille et ils se sont endormis, et à la deuxième veille, et ainsi de suite. Il est venu à la septième veille. Et c'est au septième âge de l'Église, au message du septième ange, voyez. Et quand il est venu, toutes ces vierges se sont levées et ont nettoyé leurs lampes, voyez. Presbytériens, luthériens, baptistes, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu iront dans cet enlèvement. Je crois que l'épouse sera appelée à sortir durant ce temps. Je crois qu'il y en aura dans les derniers jours qui n'auront pas goûté à la mort, mais qui seront changés en un instant, en un clin d'œil. Bon, mais pour autant que vous remarquiez, dans le rêve de Frère Jackson, il n'y avait rien d'écrit sur ce rocher à l'intérieur. C'est pour ça que je suis allé dans l'ouest. Maintenant, comme ça s'est produit, et je vous ai dit qu'un jour je vous dirais ce que ça signifiait, je suis allé dans l'ouest pour ça, et je vous ai raconté la vision, que les gens, autant sur la bande et qu'ici présents ce matin, connaîtront en prenant messieurs quelle heure est-il. Et tous ceux parmi vous, frères, qui aiment ces bandes et qui n'ont pas ce message, et qui veulent suivre ceci, prenez monsieur quelle heure est-il. Bien avant, des semaines et des mois avant qu'elle se produise ici, j'ai eu la vision que je me trouvais à Tucson, au nord de Tucson. Ce serait à l'est de Flagstaff, au nord de Tucson, et que je serais en train d'arracher des gratterons des jambes de mon pantalon, et une explosion se produirait qui semblerait secouer le pays. Combien d'entre vous se souviennent de ça? C'est exact, ça secouerait le pays. Eh bien, il se trouve qu'au moins un homme est présent ce matin qui se trouvait là quand c'est arrivé. Cela a effectivement ébranlé les rochers de la montagne. Et maintenant, nous voyons que, pendant ce temps, j'ai vu 7 anges ayant la forme d'une pyramide qui sont descendus et m'ont enlevé. Et j'ai été amené à l'est en vue d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Si vous ne les avez pas, si Jésus tarde et que mes arrière-petits-enfants, les enfants du petit Paul, ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Bon, c'était pour découvrir, c'était scellé à l'intérieur de cette montagne. Ce n'était pas écrit. Ce devait être interprété. Et quand je suis revenu, le premier ange, le premier soir, a ouvert le sceau qui était contraire à tout ce que nous avions pu entendre de notre vie. Et tous les 7 sont venus de la même façon. Vous le savez, vous étiez présents ici quand c'est arrivé, beaucoup d'entre vous. Et puis, je ne le savais pas à ce moment-là, mais Frère Fred Sothman, je sais qu'il est ici, et je suis presque certain que Frère Norman est ici. Nous étions en haut, j'ai dû aller à Houston pour sauver ce petit garçon de la chaise électrique. Et puis je suis retourné, je suis allé chasser là-haut avec les frères. Et ce matin-là, j'étais là à arracher des gratterons, ou ce qu'ils appellent des crêtes de bouc là-bas, des gratterons de la jambe de mon pantalon. Et la déflagration s'est produite exactement comme cela avait été dit. Est-ce vrai, Frère Fred? Et j'ai dû être sauté assez haut dans les airs. Et juste au-dessus de moi, il y avait les anges du Seigneur qui renvoyaient le message pour
que je vienne ici briser ces sceaux. Pourquoi ici? Pourquoi au tabernacle? Pourquoi ne l'ai-je pas fait là-bas? Parce que j'avais fait une promesse à mon Église et à Dieu que tout nouveau message sortirait de ce tabernacle, enregistré ici. Et il m'aidait à tenir ma parole et rester ici pour le faire. Et puis immédiatement, j'y suis retourné. Et bon, je ne savais pas à ce moment-là qu'ils prenaient des photos de ça. Les scientifiques, comme les anges, descendaient du ciel pour apporter le message. Et rappelez-vous, j'ai dit que celui qui se trouvait à droite de la constellation avait en quelque sorte son torse bombé et ses ailes. Vous vous souvenez que j'ai dit ça, vous tous? Et comment je l'observais? Il était très différent des autres. Et je ne savais pas qu'il prenait une photo de ça, parce que je me suis immédiatement empressé d'aller dans l'Est. Mais en rentrant chez moi à Tucson, on en parlait dans les journaux, on l'avait vu à travers tout le pays, ou jusqu'au Mexique et dans tous les États de l'Ouest, et je pense dans le courrier ici. C'était sur l'Associated Press. Combien l'ont vu, un nuage mystérieux dans le ciel? Vous voyez les mains. Et maintenant, le magazine Life l'a publié, et j'ai l'article ici ce matin, dans le magazine Life ici, pour le montrer. Tenez, voici, au même moment où j'étais là, vous voyez la pyramide du nuage? Je me trouvais juste en dessous. Et là, voyez-vous l'ange différent sur le côté droit? Vous voyez son aile pointue? Exactement ce qui avait été dit. Et voici, on le voyait du Mexique et des différents endroits d'où ils ont pris la photo. Maintenant, ce scientifique essaie d'obtenir toutes les informations possibles sur la photo de ceux qui l'ont prise, des personnes qui l'ont prise. Il l'examine. Or, il dit ici qu'il est impossible que ce soit un nuage, parce que l'humidité ne dépasse pas, je dirais, une hauteur de 6 ou 8 000. Quelque chose comme ça. Lorsque nous allons outre-mer, nous volons habituellement à 19 000 pieds. Et là, on est au-dessus des tempêtes. Mais ce nuage, après l'article de ce scientifique, est à 26 000 de hauteur, ce qui est à des kilomètres et des kilomètres plus haut que l'humidité. Et il a dit, en vérifiant la zone, et là, vous savez, combien se souviennent que je vous ai dit, c'était comme un avion qui passe la barrière du son. Vous vous en souvenez? Mais il n'y avait pas d'avion dans la contrée. Le livre le dit ici. Ils l'ont vérifié. Il n'y avait personne, aucun avion là-bas. Et en plus, ça ne pouvait pas... Ce brouillard derrière un avion n'est rien d'autre que de l'air brisé, de l'humidité, car il est aspiré par cette unité comme un jet. En se propulsant, il brise l'humidité de l'air. Il ne peut jamais s'en défaire tant qu'il y a un jet, parce qu'il faut... C'est ce avec quoi il se propulse, et c'est de l'humidité qui s'en échappe. Mais voici ce que c'est, à des kilomètres au-dessus de l'humidité et aucun avion dans la région. Et ça ne pouvait pas être de l'humidité là-haut. Et c'est à cet endroit-là, ce jour-là, d'une longueur de 30 000 de long à 26 000 de hauteur. Vous voyez, tout comme sur cette photo-là, quand je vous ai dit, l'ange du Seigneur avait l'apparence d'une colonne de feu. Il y a des années avant qu'on ait pu la photographier. Dieu fait que la science reconnaisse que c'est la vérité. Et ici, de la prophétie qui a été donnée, Dieu fait que la science témoigne que c'est la vérité. Or, où en sommes-nous? Je veux garder ceci car je veux m'adresser à un de mes amis qui est présent ce matin pour transcrire ces 7 sceaux. Il pourrait vouloir utiliser ceci pour le faire. Et prends-en une copie. Eh bien, si tu en prends une, garde-la comme référence. Voyez? Maintenant, il veut le savoir, mais à quoi bon aller lui dire ça? Il en rirait. Voyez, il ne ferait que rire. Alors ne jetons pas nos perles comme ça. Mais nous savons, l'Église sait, et Dieu sait que c'est la vérité. Et puis alors que je priais à ce sujet, que je me demandais ce qui allait m'arriver, et vous savez où je me trouvais? Au nord de Tucson, à l'est de Flagstaff.
très exactement à l'endroit où je vous avais dit, des mois avant que ça arrive, que je me trouverais. Et exactement d'après ce journal ici, et des journaux et ce magazine, et notre propre témoignage, exactement là où ça s'est produit. Dieu est parfait, ne peut pas mentir, et ça va s'accomplir. Vous vous souvenez sur la bande, messieurs, quelle heure est-il? Je vais le citer encore. Rappelez-vous, quelque chose de majeur va se produire. Et maintenant, cela a fait que toute la nation en témoigne. Tous les journaux de l'Associated Press et l'un de nos principaux magazines et tout témoignent de lui. Et ce n'est pas encore fini. Mais quel genre privilégié, une personne privilégiée qu'est le chrétien, de savoir qu'en cette heure sombre où il n'y a aucun espoir d'après la science et qu'une bombe atomique nous attend. Et qu'il n'y a aucun espoir que nos organisations s'entendent, elles se rallient à la marque de la bête. Et quand tous nos espoirs dans ce sens ont disparu, dans notre économie, dans notre communion chrétienne parmi les organisations, ça se dirige vers le catholicisme qui sera une marque de la bête dans la Confédération des Églises. Mais pour ceux qui aiment Dieu et qui recherchent quelque chose de réel, que le même Dieu qui a fait la promesse dans la Bible, qui la met devant nos yeux, et qui fait que l'Église et les gens, et la science et les magazines et tout, reconnaissent qu'il est toujours Dieu et qu'il accomplit ses promesses. Quelle heure? Puis dans le canyon Sabino ce matin-là, priant et me demandant ce qui allait se passer, la main levée vers Dieu au sommet de cette montagne, cette épée m'est tombée dans la main, avec une poignée de perles et sa garde au-dessus et une longue lame d'environ 3 pieds de long, et brillante comme du métal ou du chrome, tranchante comme un rasoir. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai pensé, j'ai peur de ces choses. Et juste à ce moment-là, une voix a parlé qui a ébranlé le canyon. Elle a dit, c'est l'épée du Seigneur. Et l'épée du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Puis, pour en revenir à cela, là, pendant ce temps, un vaillant petit frère ici dans l'église, et il était soldat dans l'armée, une explosion l'avait mis en pièces, presque, et on le croyait mort. Et on disait les médecins ne pensaient pas qu'il vivrait et que ce n'était même pas la peine de s'occuper de lui. Il était tellement mal en point, les nerfs principaux de sa jambe étaient rompus, son petit bras a presque été complètement emporté, sa jambe, une jambe en moins presque. Mais Dieu a vu la grâce, l'a sauvé et l'a guéri un jour. Lui, frère Roy Robertson, était présent lorsque cette photo a été prise là-bas à Houston. La manière dont sa femme a été avertie par une vision de ce qu'elle avait fait pendant la journée et d'un problème qu'elle avait et qui serait guéri. Et cela a fait de lui un croyant. Mais lui, étant militaire, était un peu, j'espère qu'il me pardonne de dire ça, d'où vient tout ce côté rude et rigoureux de donner des ordres dans l'armée. En tant que commandant à la tête d'homme, il devait parler rigoureusement et dire « Fais-le, voyez ». Et pourtant, il croyait. Mais régulièrement, en étant avec l'Église et en voyant le surnaturel, il a dit « Je crois ça, mais c'est pour quelqu'un d'autre ». Une nuit, le Seigneur l'a réveillé un matin. Nous étions assis, lui et moi, semble-t-il, à Jérusalem, à la table de communion du Seigneur, et je parlais. Il ne pouvait pas comprendre. Et frère Roy, assis ici, qui me regarde en ce moment même, il a vu ça. Il m'a appelé à Houston, ou là-bas en Arizona, où m'a envoyé une lettre et je l'ai rappelé. Il a dit, tu étais assis là, frère Branham, et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer pour te prendre, et t'emmener loin de la table du Seigneur, et tu es allé vers l'ouest. Parce qu'il était assis du côté est et me regardait aller vers l'ouest, et cette lumière est entrée et m'a enlevé. Il a dit que c'était un matin, comme si c'était une vision. Il s'est levé dans le lit vers 3 ou 4 heures du matin, quelque chose comme ça, et a vu cela se produire. Et il a dit qu'il a crié pendant, semble-t-il, des jours. « Frère Bill, reviens! » Et Roy et moi avons été de vrais frères. Nous vivons ensemble, nous chassons ensemble, nous sommes simplement des frères. Et il criait me demandant, jusqu'à ce que sa gorge soit enrouée. « Reviens! Ramenez-le, ramenez-le! » En pleurant. Il a dit que voici que la colonne de feu est revenue,
où un nuage est revenu et il m'a placé au bout de la table et j'avais été changé. C'était un mystère pour Frère Roy que je sois changé, que j'ai l'air différent. Je dis ceci pour une raison que je veux me rappeler, à être changé quand je vais lui en donner l'interprétation. C'était juste avant que je revienne sur les 7 sceaux. Quand je suis revenu pour les 7 sceaux, alors un matin, il a réussi à joindre Billy et il voulait me parler. Et j'étais occupé en prière pour les 7 sceaux. Et alors il m'a dit que ça s'était produit de nouveau, ça s'était répété de nouveau. Frère Roy, si je me trompe, tu me le diras. Et il a dit qu'il s'est levé de nouveau le matin, je pense tôt encore le matin. Et là, il a regardé dans la chambre et il a vu cette grande lumière ou un nuage sur une montagne. Il m'a demandé, il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il y a quelque chose au sujet d'un nuage sur une montagne? Et j'ai dit dans la Bible, et j'ai dit oui, quand Pierre, Jacques et Jean ont été emportés, et que la nuée a couvert le Seigneur Jésus, et Dieu a parlé, et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus ici, il n'y a pas longtemps, un petit message pour que les frères des bandes puissent comprendre. Écoutez-le. Je suppose que vous l'avez peut-être sur bande, j'en suis sûr. Il a dit qu'il est monté sur la montagne, et quand il est monté, je me tenais là, et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Et a dit quelque chose dans ce sens. Celui-ci est mon serviteur, et je l'ai appelé à être un prophète pour cet âge, pour conduire les gens tout comme Moïse l'a fait. Et il lui a été donné l'autorité, il pourrait créer par la parole. Quelque chose comme ça, comme Moïse l'a fait, créer des mouches par la parole. Et nous savons au sujet des écureuils, et ainsi de suite, et ces choses qui ont déjà eu lieu. La petite Hattie Wright, là à l'arrière, je pense que vous savez ce qui s'est passé chez elle. Et il lui a dit que j'avais fait ce que Moïse avait fait. Et maintenant, il m'a dit ça, en revenant d'un voyage. Et dans ma tête, j'avais décidé que j'allais aller chez Bud, parce qu'il était en piteux état là-haut, ce chasseur. Avant de partir d'ici, je vais peut-être dire ceci, et on va se dépêcher. J'ai fait un rêve étrange, un rêve bizarre. Et j'espère que quand mon beau-frère va entendre ceci, ça ne le blessera pas. Et j'espère ne pas blesser ma femme qui est assise ici en ce moment. Mais elle le sait. Il y a plusieurs mois, en octobre ou novembre, j'ai rêvé que je gérais dans l'obscurité, que je n'avais nulle part où aller, personne ne se souciait de moi. J'étais devenu un clochard ou un simple clochard. Et j'avais froid. Puis j'ai regardé au loin, j'ai vu du feu. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était un dépotoir municipal. Il y avait des fosses et le feu était dans ces fosses. Et entre les fosses, c'était plat et les clochards dormaient là pour se garder au chaud pour ne pas geler entre ces feux par une nuit froide d'hiver. Et j'avais froid. Je me suis approché de ce feu pour me réchauffer et c'était rempli de clochards. Ils étaient, je n'en ai pas vu un seul, mais ils avaient tous comme des cabines à l'endroit où ils dormaient. Puis j'ai vu mon beau-frère, Fletcher Broy. Et Fletcher, tel que je me souviens de lui, c'était un bon garçon. Mais cela pourrait être une leçon pour les jeunes enfants. Je me souviens, il y a quelques années, d'un beau jeune homme, de James Fletcher Broy. Il s'est mis à fréquenter les mauvaises personnes. Et il a pris son premier verre. Je me souviens de lui qui m'appelle de derrière les rideaux chez moi. Et son papa, qui est parti dans la gloire il y a des années, était là à jouer de la guitare. Sur une colline au loin, une vieille croix rugueuse. Et Fletcher m'a appelé et a dit, « Frère Bill, prie pour moi. Écoute ce morceau que mon père joue. Et j'ai bu aujourd'hui. » J'ai dit, « Fletcher, un garçon de 18 ans, j'ai dit, « Ne prends pas ce chemin. » Mais il n'a pas écouté. Il a continué. Il est devenu complètement alcoolique. Et sa femme l'a quitté, ses enfants. Et en ce moment, il est juste... Et Dieu sait que je l'aime. Je suis allé prier pour lui, un clochard. Je suis allé prier pour lui ici il n'y a pas si longtemps. Il s'est blessé alors que j'étais ici avec les 7 sceaux.
J'ai dit, Fletch, j'ai quelques habits là-bas que j'aimerais te donner. Il a dit, ne fais pas ça, frère Bill. Et je savais qu'il n'avait pas de vêtements. Et j'ai dit, pourquoi n'acceptes-tu pas ces vêtements? Il a dit, ah. Et il m'a regardé, regarde, tu sais ce que je vais faire avec. Je vais les vendre et me saouler. Et j'ai dit, je vais te donner un peu d'argent, Fletch. Il a dit, non, ne fais pas ça, frère Bill. Je ne veux pas que tu le fasses. C'est un vrai bon gars, au fond, mais il est devenu un alcoolique et un clochard. Et sa femme a pris le mauvais chemin. Et oh, tout est arrivé à ce pauvre homme. Et quand je me suis réveillé, avant de me réveiller, Fletch m'a dit, il a dit dans le rêve, il a dit, Billy, je vais te trouver une place, frère Bill. Tu as nourri mes enfants quand ils avaient faim, puis il a dit, tu as été un papa pour eux. Maintenant, je vais te trouver une place pour te réchauffer. Et nous sommes allés marcher près des endroits où se trouvent les clochards et finalement, nous sommes arrivés à un endroit. Il a dit, je vais m'asseoir ici. Et j'ai dit, je vais marcher par ici et voir si je peux trouver un endroit. Puis je marchais, j'ai regardé dans la nuit sombre et froide et j'ai pensé, pensez-y. À un moment, Dieu Tout-Puissant m'a laissé diriger son Église. À un moment, il m'a laissé prêcher son Évangile et voir des âmes être sauvées. Des hommes et des femmes venaient du monde entier pour me parler quelques minutes. Et me voici maintenant un clochard et personne ne veut de moi. Et j'ai froid. Que dois-je faire? Puis je me suis réveillé. Je l'ai raconté à ma femme, j'ai dit, ça veut peut-être dire que Fletch est dans le besoin. Alors on s'est dépêché pour voir si on pouvait le trouver. Et son frère l'a trouvé. Il est resté ici avec les Wideners, là où ils font le commerce des chevaux et autres. Il dormait au coin d'une grange ou quelque chose comme ça. J'ai continué mon chemin. J'ai pensé, eh bien, je dois juste laisser tomber. Alors je suis revenu du Canada avec Fred et les autres l'autre jour. Et dans ma tête, j'avais pris ma décision. Si ces gens ne voulaient pas entendre mon message, très bien. Ils n'étaient pas obligés. J'ai prêché pour environ 35 ans. Et ces 15 à 18 dernières années, je n'ai rien fait d'autre que pour le Seigneur. J'ai essayé de vivre si près de lui, de ne rien dire avant qu'il ne me l'ait dit premièrement et pour tout. Les gens disent maintenant, si Frère Branham vous dit qu'il va venir, souvenez-vous, attendez-vous à une réunion parce qu'il vient au nom du Seigneur. Il ne fera rien avant que le Seigneur le dise. C'est exact. J'ai entendu qu'il me le dise. Je n'ai pas bougé avant qu'il ne me le dise. Et puis, il en est venu au point que, depuis les derniers mois, il ne m'a pas donné aucune indication sur les endroits où aller. Alors, je suis revenu du Canada et Fred m'a raconté, ou Frère Roy m'a raconté son rêve, alors que lui, moi et Frère Banks faisions route ensemble juste avant qu'on se sépare. Et puis, le lendemain, nous sommes allés chez Frère Fred. Et son garçon, Lynn, n'était pas à la maison, donc il ne pouvait pas venir avec nous. Lui et sa femme devaient attendre. Il avait rencontré sa femme à Rosewood ou Melrose, à Saskatchewan. Et Billy et moi sommes montés dans le camion de Frère Fred. Cette nuit-là, nous avons voyagé presque toute la nuit et le jour suivant. Et puis le lendemain matin, nous avions quitté Helena, Montana, et nous nous dirigions vers la frontière. Et je peux rester éveillé jusqu'aux environs de 9 heures, puis j'ai sommeil. Je dois dormir. Et Billy veut dormir jusqu'aux environs de 10 heures le lendemain. Quand le jour se lève, alors ça nous arrange bien pour voyager. Donc, je me suis réveillé vers 4 heures et j'ai commencé à conduire. Et Billy dormait. Nous sommes allés à un endroit et j'ai pensé, tu sais quoi? Un de ces jours, dès que je pourrai amener ma femme là-bas, je ne lui dirai pas ce que je vais faire. Mais je vais aller là-bas et je vais lui dire, j'aime tellement cet endroit qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Restons ici. Et c'est loin de la civilisation, à 1100 milles de tout. Vous voyez, au fond du désert, j'ai pensé, bon sang, que ce sera bien. Je n'aurai pas à me faire couper les cheveux et je n'aurai plus à bien m'habiller et je serai juste un montagnard typique, ce que j'ai toujours voulu être. Et j'ai pensé, j'ai quelques fusils que des gens m'ont donnés et je vais être un guide hors pair. Je vais vraiment aimer ça. Et si le Seigneur me dit de descendre pour dire quelque chose à quelqu'un, j'irai le leur dire puis je reviendrai. Puis je vais aider Bud et on aura vraiment un véritable chez-soi ici. Je pensais à ça. Nous sommes entrés dans un restaurant pour manger, un petit endroit dans la montagne. Vers environ 7 heures, il se faisait un peu tard, alors j'ai réveillé Billy. On n'avait plus d'essence, alors il fallait en acheter. Et je suis allé dans ce petit endroit, ce petit restaurant. Et là, un homme a traversé la rue, peut-être un peu plus âgé que moi, mais il me semblait être un homme authentique. Il portait une salopette, une grande veste, des longues bottes, un chapeau noir, la barbe longue comme ça, blanche comme la neige et les cheveux qui dépassaient à l'arrière de son chapeau. J'ai pensé, voilà ce qu'est un homme.
Pas un type mou, paresseux, avec un cigare à la bouche, environ long comme ça, assis avec une paire de shorts près d'un patio ou d'une piscine comme un gars de l'Est bedonnant. Not some soft, lazy with a cigar in his mouth about that long, sitting with a pair of shorts on around some patio or swimming pool. Some pot-bellied Easterner. Excusez cette expression, mais cependant, ce gars-là avait l'air d'un homme pour moi. Dur, rude. On aurait dit qu'il vivait là où Dieu veut que l'homme vive. Et je l'admirais. Il est entré dans le restaurant et a commandé des crêpes. Il y avait peut-être 15-20 personnes. Il a dû éternuer. Et vous savez comment certaines personnes vont... Pardon. Mais il a laissé échapper un grand et vigoureux éternuement, un éternuement des bois. Atchoum! On aurait dit que les fenêtres avaient éclaté. Quand il a éternué, personne n'osait dire quoi que ce soit. Non, monsieur, j'ai dit. Billy, voilà un homme selon mon cœur. Il a dit, oh papa, tu ne veux pas être comme. C'est ce que c'est moi dans le futur, voyez. J'ai dit, c'est moi. Et je restais là à regarder, et Billy me regardait en continuant de manger ses crêpes, et moi j'avais fini les miennes. Au bout de quelques minutes, quelqu'un, dans une banquette juste en face de nous, avec les planches de ce côté, le dos de la banquette, je ne pouvais pas voir par-dessus. Un homme s'est levé, qui avait exactement mon profil, environ 75 ans, un tout petit homme. Ses vêtements attachés après lui, en lambeaux, et le type qui s'est levé avec lui était Fletcher Roy, exactement les cheveux gris qui lui pendaient au visage. Billy a jeté un coup d'œil autour et a dit, « Papa, on dirait que c'est toi et Fletcher. » Vous pouvez imaginer comment je me sentais. Et le petit homme qui me ressemblait s'est levé en titubant. Ils étaient restés près d'un feu de camp, recouverts de fumée, les visages sales. Je pense que leur petit déjeuner ensemble, l'homme a dû payer 20 cents, peut-être pour une tasse de café ou quelque chose comme ça. Mon cœur a bondi à l'intérieur et j'observais. Puis Billy a dit, « Qu'est-ce que tu as? » J'ai dit rien, mais je regardais ça, ils ont fait le tour et sont sortis. Il a dit, « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? » J'ai dit rien, puis il est monté dans la voiture, j'ai dit, « Il a dit, ça te dérange de conduire à nouveau? » J'ai dit non. Il a dit, « J'ai encore sommeil. » Alors il s'est endormi et je roulais sur la route à environ 55 000 à l'heure, dans le camion, sur la montagne en direction de la frontière vers... Je rentrais en Arizona, mais là j'arrivais dans l'Utah. Et comme j'arrivais là en descendant les montagnes, environ 20 000 de la ville, tout comme si vous l'avez entendu, puisque je vous ai raconté à propos du matin puis des écureuils, et toutes ces choses, comme en quelque chose, quelqu'un s'est mis à me parler, une voix tout comme vous entendez la mienne. Je sais que ça semble névrotique, mais quand j'ai eu terminé d'exprimer, t'ai-je déjà dit autre chose que la vérité? Et une voix s'est mise à parler et je lui répondais. Il a dit, exécute tes plans et tu seras comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Il a dit, ta femme s'en ira elle aussi. Elle ne vivra pas là-bas dans ces collines comme ça. Et tu deviendras un clochard, tout comme le rêve te l'a montré. J'ai dit, je ne veux pas être ça, mais je ne veux pas devoir vivre comme ça. Je veux faire quelque chose d'autre. Mais on m'a dit que tu m'avais appelé à être un prophète. Et je veux vivre dans le désert comme le prophète. Mais je me servais de ma propre excuse pour pouvoir chasser. Pour mon bien à moi. Il a dit, mais ça, c'était les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as été appelé à occuper une fonction beaucoup plus élevée que cela. Il a dit de plus, tu as plus de dons. Tu as été appelé à prier pour les malades et à prêcher l'Évangile. Et de la manière apostolique, vous savez, de plus grandes choses, plusieurs grands dons. Il a dit, pourquoi attends-tu que je te fasse avancer chaque fois que tu avances? Où est ta récompense? Alors j'ai vu. Puis il a dit, tu te souviens? Je vous l'ai raconté. Tu te souviens de ce que frère Robertson t'a dit dans ton rêve, dans son rêve ou sa vision, que tu avais fait comme Moïse?
Tu as oublié ce que ressent ton peuple. Tu as oublié l'appel auquel je t'ai appelé. Je laisse les malades gîter. Je veux que le Seigneur me dise où aller et où ne pas aller. C'est mal. J'ai développé un complexe parce que les gens n'écoutaient pas mon message. Et si vous, loin de moi la pensée d'essayer de comparer ma vie actuelle à celle de Moïse, mais c'est exactement ça que Moïse a fait. Les gens ne voulaient pas l'écouter quand il est venu pour les délivrer. Alors il les a laissés tomber et est parti dans le désert, mais Dieu lui a fait retourner. Il avait depuis longtemps oublié les gens qui souffraient. Et là, j'ai dit, Seigneur, comment pourrais-je, c'est vrai, sans instruction, avec une étude primaire, être capable? Et les gens faisaient la file partout pour entendre le simple évangile. C'est plus grand maintenant que ce ne l'était sous l'Ancienne Alliance. Il est monté au ciel et a fait des dons aux hommes. Voyez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, je parlais, je l'entendais me parler. Puis cela m'a quitté. J'ai dit, Billy. Et il dormait profondément. J'ai dit, Billy, est-ce que c'était toi? Et il ne s'est même pas réveillé. J'ai pensé, Seigneur Dieu, j'ai ralenti ma voiture. Qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai dit, Billy, Billy. Il a dit, est-ce que tu veux? Et j'ai dit, m'as-tu parlé? Non, pourquoi? Et j'ai dit, je veux te dire quelque chose. J'ai fait un rêve dernièrement. Tu te souviens de ce gars qui ressemblait à moi et Fletch? Demande à ta mère en arrivant à Tucson, je lui ai raconté ce rêve. Et Billy, il se passe quelque chose, ça se passe en ce moment. Quelque chose me parlait et je pensais que c'était toi. Il m'a regardé bizarrement et a attendu un peu. On continue de rouler. Quelques minutes plus tard, il s'est rendormi. Et je conduisais en pensant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On roulait là sur la route et tout d'un coup, le voici qui s'est remis à parler. Il a dit, retourne. Ne t'ai-je pas dit au début de faire l'œuvre d'un évangéliste? Quand je t'ai appelé à la rivière, n'ai-je pas dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue? Jean n'était-il pas plus qu'un prophète? Jésus l'a dit lui-même. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il a dit plus qu'un prophète. Alors tout a commencé à me revenir. J'ai commencé à me poser des questions. Puis il m'a rappelé à nouveau au sujet des gens. Comment, en faisant ce que Moïse a fait, comment Moïse aurait-il pu atteindre les gens dans le désert? Et comment moi pourrais-je atteindre les gens dans le désert? C'est exactement la même chose. Puis c'en est venu à ceci, 2 Timothée 4. Vous souvenez-vous, quand on a consacré l'Église ce matin-là, il y a 30 ans, certains de vous, les anciens, quand il m'a montré ces arbres et que je les ai plantés des deux côtés, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez de la vision? C'est écrit dans les livres et sur les bandes et tout. C'était il y a des années que j'ai vu ça et je n'ai jamais fait de croisement entre l'unité et la Trinité. Je me suis tenu entre les deux et j'ai planté ces arbres. C'était les 2 seuls arbres qui portaient des fruits. Et tous les arbres ont poussé d'environ 30 pieds et se sont arrêtés. Mais ceux-ci ont poussé jusqu'au ciel. Ils sont issus de la même branche, voyez, un d'un côté et un de l'autre, et je les ai cassés. Vous vous souvenez de la vision, voyez? C'est écrit dans les livres et dans l'histoire de ma vie et tout. Et ils ont poussé jusqu'au ciel comme ça, rapidement. Et il a dit, tends tes mains pour les fruits. Et puis j'ai trouvé le même fruit dans la croix quand j'ai couru là-bas. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. N'abandonne pas, continue. Tout ça me revenait à la pensée. Et puis je me suis souvenu de cette Marilyn Monroe, la fille que j'avais vue mourir environ une semaine avant sa mort, et qu'il disait qu'elle s'était suicidée alors qu'elle ne s'était pas suicidée. Je leur avais dit avant ce qui allait arriver, c'est arrivé. Et comme pour les boxeurs là-bas, l'un allait tuer l'autre. J'ai confondu la fille. Il y avait une autre fille, là, son cousin est Danny Henry. Quel est son nom à elle? Jane Russell. Son cousin, un garçon baptiste.
Et je prêchais à Los Angeles au petit déjeuner des hommes d'affaires, et quelque chose là accusait ces organisations. Et il y avait là le chef des assemblées et beaucoup de grands dignitaires réunis là. Et quand j'ai fini de parler, que j'ai commencé à quitter l'estrade, me préparant, parce que le message était diffusé à travers la nation, à la radio, et on a dû faire un changement. Pendant ce changement, et qu'ils ont coupé la radio, là, pour envoyer ce message et revenir et annoncer la station, c'était chez Clifton que nous avions le petit déjeuner. Et alors que je passais de l'estrade supérieure à l'estrade inférieure, un jeune homme de belle apparence, d'une trentaine d'années, est arrivé en courant et m'a pris dans ses bras. Il a dit, « Je suis Danny Henry. » Et je ne savais pas que c'était son frère qui diffusait le programme télévisé. Et il fait la diffusion pour les hommes d'affaires chrétiens. Et c'est le cousin de Jane Russell, cette vedette de cinéma. Sa mère à elle est prédicateur pentecôtiste. Et alors, quand ils ont commencé à courir vers moi, et qu'il m'a pris dans ses bras et a dit « Dieu vous bénisse, frère Branham », il a dit « J'espère que je ne le dis pas d'une manière sacrilège, mais à ma façon de voir les choses, ce message pourrait être le chapitre 23 de l'Apocalypse. » Et quand il a dit ça, il s'est mis à parler en langue. Un garçon qui n'avait jamais entendu parler d'une telle chose, un baptiste de par sa dénomination. Et dès qu'il est devenu blanc, et il m'a regardé, il ne savait pas quoi faire, il y a des hommes assis ici qui étaient là. Étais-tu là, Fred? Combien étaient là à ce moment-là? Oui, il y a les 3 ici qui étaient là à ce moment-là. Ils ne savaient pas quoi dire. Puis il y avait une femme française de bonne stature qui était assise là. Elle s'est levée, elle a dit, « Eh bien, ça n'a pas besoin d'interprétation. C'était purement français. » Le garçon a dit, « Je ne connais pas un mot de français. » Elle avait noté ce qu'il avait dit. Et puis, il y avait un homme dans le coin qui a dit, « C'est exact. » J'ai noté ce qu'il a dit, c'est du français. Tout au fond, un type aux cheveux blonds et de belle apparence, debout contre le mur, il s'est avancé et a comparé les notes. Il était l'interprète de l'ONU pour le français. Et cet homme-là, c'était Victor Ledoux, de l'église Arnevic, là-bas, et il l'a pris en note. Et j'en ai l'interprétation. Écoutez ça si je parviens à le lire. Moi, Victor Ledoux, je suis un Français de souche, chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Mon adresse est 809 North King Road, Los Angeles, 46. Je fréquente le Temple Bethel, dont le pasteur est Arnevic. Une traduction fidèle que je proclame de la prophétie prononcée sur Frère Branham, donnée par Danny Henry en français le 11 février 1961 au petit déjeuner des hommes d'affaires du Plein Évangile. Une traduction fidèle de la prophétie. Maintenant, voici ce que cela dit. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile, tu y as marché de ton propre choix. Maintenant, je peux voir ça. Moïse a dû faire son choix lui aussi, voyez. Tu as pris la décision correcte et exacte, et c'est mon chemin. Souligné, mon chemin, le Saint-Esprit qui parle. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. T'attend. Quelle décision glorieuse! Écoutez bien. Quelle décision glorieuse tu as prise! Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Remarquez, c'est le verbe avant l'adverbe. Voyez le français. Maintenant, c'est l'interprète de l'ONU qui l'a interprété. Et le garçon ne connaît pas un mot, il n'a jamais entendu parler d'une chose telle que le parler en langue. Il était baptiste. Il est arrivé là par hasard, il a entendu cette musique et a dit, il est venu là et est resté là à m'écouter prêcher. Maintenant, dans l'amour divin. L'amour divin. Comment ça pourrait être l'amour divin si ce n'est pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'amour divin. Or, et comme Billy et moi étions en route, voyez, nous étions en route. Billy s'est rendormi. Et cela a dit, je vais te donner un signe éternel. Et j'ai dit, Seigneur, J'ai attendu un peu, il ne se passait rien. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Et j'ai attendu quelques minutes, et juste là, j'ai regardé Billy, et il dormait. Il dormait.
Et il a dit, je vais te donner un signe éternel. Encore une fois, il a dit, regarde vers l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ça dans le camion pour regarder. J'ai ralenti, vous savez, et oh là là, l'Esprit du Seigneur. J'avais envie de crier et pleurer. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu une montagne recouverte de blanc. J'ai pensé, je ne sais pas, je ne vois pas de signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout dessus. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Puis je suis devenu très faible et j'ai commencé à m'arrêter. Et Billy s'est levé et a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai levé mes mains comme ça, la transpiration qui dégoulinait de ma main, et il neigeait. J'ai dit, Billy, il se passe quelque chose. À un moment donné, je savais ce que j'avais fait de mal. Je sais que j'ai manqué à Dieu. Il me semblait entendre ce chant être chanté et de voir des milliers de personnes, des infirmes, des boiteux, des aveugles et des paralytiques. J'entendais une chorale, la voix d'une voix de renom qui chantait « Impur, impur ». Les mauvais esprits le malmenaient. Vous connaissez ce chant. Puis Jésus vint et libéra le captif. Je pouvais voir les rangées de malades étendues partout et j'ai dû m'arrêter. Billy ne savait pas ce qui se passait et j'ai levé les yeux. Je me suis arrêté et levé les yeux sur la montagne et j'ai vu ces 7 collines. Maintenant, ici, si vous voulez voir quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne, une même montagne sur une longueur de plusieurs kilomètres. La dernière montagne avant d'entrer dans l'autre pays, il n'y a pas d'autre montagne après ça. Et elle s'étendait de l'est à l'ouest, là où se trouvait la montagne, et elle était recouverte de neige au sommet. Les deux premiers petits pics, et puis un grand pic, et puis un autre petit pic, et puis un plus grand pic, et puis un petit pic, et puis une très grande et longue montagne enneigée. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien y a-t-il de pics? J'ai dit, il y en a 7. Combien de lettres y a-t-il dans ton nom? B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. Il y avait 3 pics qui ressortaient. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième poule. Le premier était la première partie de ton ministère, une petite colline, puis ton premier poule, assez haut. Vous savez, le signe dans la main. Puis il y a eu un petit intervalle là, le temps où j'ai été retiré parce que j'étais trop fatigué. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Et puis est venu le discernement, le deuxième poule. Maintenant, j'ai eu un autre de quelques années ici, juste de petits pics, vous voyez, à l'arrière, comme si ce n'était pas encore le temps de mon ministère. Et puis vient le troisième. 3 est le nombre de l'accomplissement, voyez, le troisième. Le pic suivant était le 5, le nombre de la grâce. Et le pic suivant était le 7, le nombre de la perfection, la fin. Tu travailleras 6 jours, le 7e est le sabbat, la fin de la semaine, la fin du temps, voyez. Et je me suis arrêté et j'ai montré ça à Billy. Et je les regardais. Il a dit que cela tienne. Si jamais il y a un doute dans ta pensée, souviens-toi de cet endroit, reviens ici. Et Billy m'a donné un petit coup de poing sur l'épaule. Il a dit, papa, regarde vers l'est. Et comment c'est arrivé, je ne sais pas. Mais là, sur le côté est de la route, il y avait ce dépotoir qui brûlait. À des kilomètres de toute ville, un vieux tas d'ordures qui gisait là, sur le côté gauche de la route. Je retourne sur le champ missionnaire. Amen. Genou vieux. Vivant ou mort. Je vais obéir à Dieu jusqu'à ce que la mort me libère. J'ai manqué au Seigneur sans le vouloir. Que je fasse. J'ai essayé. Laissez-moi insérer ceci. Vous voyez, il reste du temps sur la bande. Laissez-moi ajouter ça. J'ai voulu voir Jésus-Christ manifesté sans un seul défaut.
et que les frères qui entendent cette bande et que cette Église se souvienne, à partir de ce jour, la raison pour laquelle vous n'avez pas de défaut et la raison pour laquelle de toutes ces années vous ne pouvez pas dire une seule chose qui a été dite ou faite, qui ne soit arrivée, je défie quiconque de rapporter n'importe laquelle des milliers de choses de l'estrade et du discernement et de la prédiction de ce qui arriverait. Cela s'est produit exactement à la lettre. Maintenant, l'Église qui le croit, dites Amen. Pour que il n'y a personne dans le monde qui peut en montrer une. Mais que l'Église ici sache ainsi que c'est à venir. Si Dieu fait passer un homme dans un tuyau et qu'il n'avance pas du tout sans que Dieu le lui dise, il n'y a pas de foi liée à cela. C'est Dieu qui vous pousse à faire quelque chose. Et il a construit le ministère de sorte que personne ne puisse dire un mot contre ça. Mais dorénavant, laissez-moi d'abord vous parler au nom du Seigneur, avant que vous n'écoutiez, parce que je dois agir par la foi. Je dois le faire par la foi. Que je pense que c'est bien ou mal, ou quoi, je fais le meilleur choix possible, et puis ensuite je vais le faire. Parce que je n'ai pas eu tort. C'est parce que j'ai attendu que lui me dise de le faire. J'ai attendu après lui. Alors ce n'était pas moi, c'était lui. Mais vous voyez, même le grand Saint Paul s'est retrouvé entre deux feux une fois. Et bien souvent, Dieu a fait des choses ou a laissé ses serviteurs les faire, qui étaient des erreurs afin de prouver ces choses. Or, nous savons que les êtres humains peuvent faire des erreurs, mais Dieu ne peut faire d'erreurs. Et puis, si j'entre dans le domaine de la prédication et si j'y vais comme je le fais, alors je dois organiser mes réunions d'avance et faire en sorte que les choses s'alignent. Et c'est peut-être ce grand moment que nous attendions qui arrive. Et sûrement, si cela est en soi la chose formidable qui amènera et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Et c'est le verbe avant l'adverbe. Alors c'est l'amour divin qui est Dieu. Voyez? Et là, il faut l'amour de Dieu pour se lancer sur la ligne de front et se tenir dans la brèche pour les gens. Et c'est Ricky et Riquetta qui ont tellement été insolents, je les ai appelés Ricky et Riquetta. Dieu m'a fait comprendre que je ne devais pas faire ça, parce que beaucoup d'entre eux sont malgré tout ses enfants. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir différemment. Certaines de ces vieilles églises froides et formelles ont fait qu'ils aient cet esprit sur eux, et ils sont en prison tout autant qu'Israël l'était, tout autant que lorsque Moïse est allé les délivrer de l'esclavage. Des êtres humains qui aiment Jésus-Christ le serviraient si seulement ils savaient comment le servir. Et ils sont dans l'esclavage du dénominationnalisme, qui leur dit « ne fais pas ceci et ne fais pas cela ». Mais l'appel de Dieu doit venir. Quiconque qui veut marcher vers le pays promis, qu'il marche. Nous sommes en route vers le pays promis. Amen. Qu'il vienne, qu'il marche. Nous sommes en route pour rencontrer Christ au temps de la fin. Et je voulais vous apporter ceci pour que vous voyiez et vous montrez l'erreur qu'un homme peut faire tout en étant sincère. Moïse a perdu le sentiment pour son peuple parce qu'il ne voulait pas l'écouter. Et frère Roy, tu vois ton rêve? Et maintenant, je ne peux pas partir avec un ministère comme celui-là tant que ce sentiment dans mon cœur à ce sujet ne sera pas changé, même si Dieu me l'a demandé. Mais c'est ce changement que frère Roy a vu venir. Quelque chose doit me changer, parce que dans mon cœur, si je pars avec le sentiment que j'ai maintenant, je crois encore qu'ils auraient dû écouter ce message, qu'ils auraient dû le faire. Et je n'ai pas le sentiment pour les gens que je ne devrais l'avoir, et je n'ai pas le sentiment pour les gens que je devrais avoir. Jusqu'à ce que j'ai ce sentiment, c'est inutile d'y aller, parce que je serai un hypocrite. Durant toutes ces années, j'ai essayé de le servir avec un cœur sincère, et je n'irai pas là-bas en étant hypocrite. Je dois ressentir que ce ne sont pas Ricky et Riquetta, et que ce n'est pas cette bande. Ce sont les enfants de Dieu qui sont en esclavage, vers qui je dois aller. Jusqu'à ce que je me sente ainsi, je vais juste rester dans les alentours, prêcher quelques conventions et autres, et attendre. J'ai un petit chant, je ne peux pas chanter. Je veux juste vous le citer. Frère, je l'ai juste élaboré.
Je ne l'ai pas complètement terminé. Il n'est pas bien écrit. Je ne sais même pas si je peux le lire ou pas. C'est sur l'air de l'hymne à la bataille de la République. I don't know where I could even read it or not. It's in the tune of the battle hymn of Republic. Gloire, gloire, alléluia. Vous l'avez déjà entendu? Gloire, gloire, alléluia. Combien? Bien sûr, nous l'avons tous entendu. Le prêcheur itinérant en traversant le pays, un fusil sur l'épaule et une Bible à la main, parlait partout aux gens d'un merveilleux pays promis, comme il allait chantant. Confiant, confiant, confiant dans les bras de l'Éternel. Confiant, confiant, confiant dans les bras de l'Éternel. Il parlait d'un jugement qui devait bientôt s'abattre et d'un glorieux paradis pour les âmes loyales. Comme il traversait le pays, à dos de son cheval, on l'entendait chanter. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Le vieux prêcheur itinérant, vous vous souvenez de lui, voyez? Maintenant, son fusil, vieux et rouillé, est accroché au mur. Sa Bible très usée et poussiéreuse et le cœur rarement touché. C'est vrai. Mais le message qu'elle nous a apporté nous rencontrera ce jour-là. La vérité de Dieu continue d'avancer. Tout le monde. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Sa vérité continue d'avancer. Je vais l'apprendre. Alors que j'écrivais ça ce matin, je me suis levé et j'ai mis ma main sur mon vieux fusil accroché au mur. J'ai pensé ce ne sera plus long. Son fusil vieux et rouillé est accroché au mur. C'est vrai. Sa Bible usée et poussiéreuse n'est que rarement touchée. Mais son message issu de cette Bible, au jugement un jour, et sa vérité continue d'avancer. La vérité de Dieu, c'est cette Bible. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le vieux prêcheur itinérant avec son fusil sur le dos, sa Bible à la main, parcourait la prairie, les montagnes, les fossés, partout, prêchant un millénium à venir, un jugement ardent pour les injustes, et prêchant le royaume de Dieu pour les justes. C'est vrai. Le vieux Winchester rouille. Et la Bible, ils ont un livre de sexe à la place. Mais la vérité de Dieu continue d'avancer. Il se fait tout aussi réel aujourd'hui et prouve qu'il l'a toujours été. La vérité continue d'avancer. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. La vérité continue d'avancer. Pourquoi? Quelqu'un va l'accepter. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chantons-le encore.
Nous avons une assistance mélangée ici de méthodistes, baptistes, luthériens et tout le reste. Pendant que nous chantons le dernier refrain, serrons la main de quelqu'un près de nous et puis nous terminerons. Maintenant, souvenez-vous, ceux qui devront aller dans leur église respective, allez-y ce soir, saluez votre pasteur pour moi. Et aussi priez pour moi, chacun de vous. Et une fois de plus, je veux que vous vous souveniez que si vous n'avez pas d'endroit où aller, et si vous avez besoin de quelque chose après le message de Frère Neville ce soir, après qu'il aura prêché son message, alors je veux enregistrer une bande intitulée « La lumière rouge clignotante de sa venue ». Voyez, ce soir. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, si le Seigneur le veut, je vais peut-être revenir pour enregistrer une autre bande, car il faut que je sois en Arkansas cette semaine qui vient. Très bien maintenant, chantons à nouveau et serrons-nous la main. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Seigneur Jésus, bénis ces mouchoirs en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Maintenant, courbons la tête un instant. Tu arrives juste à temps, frère Ruddle. Monte ici juste un instant pour prier. Frère Ruddle, un autre de nos frères associés ici, une petite association d'église que nous avons ensemble, qui est interdénominationnelle. Et j'ai entendu parler de la position vaillante que frère Ruddle a prise pour l'Évangile. Or, je dis ceci, frère Ruddle, que tout sur cette route, Dieu n'a pas promis un lit de roses, mais il a promis une bataille. Oui. Mais il a promis la victoire. C'est ça la chose. Je me souviens que lorsque j'ai pris position au tout début, même ma propre mère et mon propre père voulaient me renvoyer de la maison. Voyez? Mais oh là là, comment je les ai baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les seuls espoirs que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à cette position. Je suis si heureux que le message de cette Bible, depuis le vieux prêcheur itinérant jusqu'à aujourd'hui, bien que les gens s'en soient emparés et l'aient enjolivé, et qu'ils en aient fait des dénominations et y aient mis des credos et tout le reste, cette vérité continue d'avancer. C'est vrai, elle continue d'avancer. Dieu vous bénisse, chacun de vous, et nous espérons vous revoir très bientôt. D'ici là, voulez-vous me faire cette petite faveur maintenant, ici comme ceux qui écoutent les bandes, vous les frères? Priez afin que Dieu place dans mon cœur ce que j'ai perdu avec ce complexe. C'est si facile de développer un complexe. J'ai eu une entrevue l'autre jour avec mon frère Way, assis ici, là à l'avant, un homme bon, mais qui a développé un complexe, un autre type de complexe qui produit la même chose. Frère Way, c'est si facile de le faire. C'est juste que vous avez un petit quelque chose dans votre pensée et que vous continuez d'y penser. Retournez, vérifiez-le avec l'Écriture et voyez si c'est vrai ou pas. Et ensuite, partez de là. Oui, ne perdez pas le sentiment pour les gens. Voyez, vous devez vous souvenir qu'ils ne sont pas faits de sciure de bois. Ils sont en chair et en os, des êtres humains qui ont une âme. Priez pour moi, vous tous, si vous le voulez bien. Que Dieu vous bénisse maintenant. Nous allons courber la tête et demander à frère Ruddle s'il... Pardon? D'accord, frère. Que Dieu soit loué. C'est un ministre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne le sait pas. C'était l'un de ceux qui, je n'ai pas eu le temps ce matin, qui avait eu un de ses rêves et indiquant mon départ dans l'autre direction, vous voyez, allant vers l'ouest cette dernière fois. Frère J.T. Parnell. Maintenant, il y a peut-être des étrangers qui s'interrogent sur les gens qui ont des rêves, sur les rêveurs. Non, nous ne sommes pas d'accord avec toutes les sortes de rêves et ces choses, mais nous croyons que la Bible a dit, et il arrivera dans les derniers jours que je répandrai de mon esprit sur les gens. Et ils prophétiseront, et auront des visions, et ils auront des rêves. Et aussi longtemps que ça se trouve entre les pages de la Bible, il est de mon devoir de le croire et de le prêcher. Et quand les gens racontent des rêves, si le Seigneur ne donne pas l'interprétation, nous le laissons tomber. Et si c'est quelque chose, quand quelqu'un parle en langue, ça doit être quelque chose pour l'Église et ça doit aussi s'accomplir.
Sinon, c'est un mauvais esprit. Cela doit s'accomplir, car l'interprétation des langues est une prophétie. Nous savons que c'est vrai. Nous essayons donc de vivre la Bible telle qu'elle est enseignée. Nous n'en retranchons rien, n'y ajoutons rien, mais nous la vivons telle qu'elle est. Que le Seigneur soit béni. Ça m'a aidé, frère JT, à croire que Dieu ne m'a pas dit de sortir maintenant et de faire des compromis avec le péché, mais de sortir et de continuer à œuvrer. Voyez, prions maintenant. Frère, quelqu'un s'est évanoui juste une minute. Restez assis tout le monde. Voyez. Père Céleste, que ta miséricorde et ta bonté soient avec frère Way. Au nom de Jésus-Christ, qu'il revienne. Donne-lui de revenir, Seigneur, et donne-lui la force et la santé. Que Dieu soit loué, son cœur s'est remis à battre. Restez tranquille tout le monde et priez. Seigneur Jésus, que ta bonté et ta miséricorde soient avec frère Way. Au nom de Jésus-Christ. C'est terminé. Alors que je me tiens ici, à cet autel où des funérailles ont été prêchées, là où je me tiens, où des centaines de personnes ont prié à Christ, j'ai tendu la main, ses yeux étaient fixes, son pouls n'était plus. Et du simple fait de faire rappel au nom de Jésus-Christ, son pouls a commencé à revenir. En tant que ministre de la croix, je dis cela au nom de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Une crise cardiaque, voyez. Je suis si reconnaissant que ce soit arrivé juste à l'instant, au lieu d'attendre qu'on soit parti. Vous voyez la grâce de Dieu? Que le Seigneur soit béni. Courbons la tête. Père Céleste, nous te remercions maintenant pour ta bonté et ta miséricorde. Tu es toujours au milieu de nous. Accorde-moi, Seigneur, de l'huile dans ma lampe. Donne-moi la verge du Seigneur pour que je puisse l'étendre au-dessus des malades et des affligés. Pour que je puisse l'amener pour apporter la délivrance à ceux qui sont dans le besoin et le jugement à ceux qui la rejettent. Accorde-le, Père. Nous te remercions pour toute ta bonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Ruddle, que Dieu te bénisse, frère.